Le SAG de la Courneuve est un lieu d'accueil de parents et d'enfants de 0 à 6 ans. Premièrement, donc, dans le champ de la prévention, toutes les situations qui concernent le champ de la prévention. Dans un second temps, on a toutes les situations, ce qu'on appelle à risque. Et dans un troisième temps, on a toutes les situations qui sont de retour de placement. Le SAJ est un lieu où on arrive à travailler avec les parents et enfants. C'est quand même des lieux sur le département qui sont uniques. Il n'y a pas de dispositif équivalent en France. L'équipe du SAJ, c'est une équipe pluridisciplinaire, donc avec un responsable, une collaboratrice, 2 éducateurs spécialisés, 2 éducatrices de jeunes enfants, une animatrice, une assistante sociale, une conseillère en économie sociale et familiale, une puéricultrice et une psychologue. Ce qui permet d'avoir une approche dans la globalité de l'ensemble des situations familiales. Nous avons 4 étapes. Donc la première étape, c'est l'admission. C'est le partenaire qui nous oriente une situation d'une famille. Au préalable, le partenaire aura travaillé la situation et aura permis à la famille de pouvoir donner son accord pour venir au niveau du SAJ. Ensuite, nous avons l'accueil. L'accueil qui est un moment très important afin d'affilier la famille. Et dans un troisième temps, nous avons l'accompagnement. C'est là où commence le travail sur le fond avec la famille, en évoquant ses difficultés et d'autres d'ailleurs qui n'ont pas été évoquées à l'accueil. Et en quatrième lieu, nous avons la sortie qui est tout autant importante que l'accueil et l'accompagnement et l'admission, ce qui permet effectivement de pouvoir soit orienter la famille vers le local, ou soit, le cas échéant, en fonction des difficultés plus ou moins graves, d'orienter vers une RPP ou vers une information préoccupante auprès de la CRIP. On apporte un bol d'air aux familles et on fait tout un travail pour leur permettre de reprendre pied dans cette réalité qui est difficile pour eux, avec un moment de répit ici au niveau du SAJ. Quand on voit le résultat à la sortie du SAJ, moi je trouve formidable ce dispositif qui permet vraiment aux parents et aux enfants de faire une pause et puis de repartir mieux armés pour affronter effectivement la dure réalité qui les attend. À la base, je suis arrivée pour le lien que j'ai avec ma fille. On était trop fusionnels, elle et moi. Donc ça faisait que c'était pas bien pour l'enfant et pour moi non plus. C'est la PMI qui avait mis le doigt sur ça et m'a orientée ici. Dans mes missions de puéricultrice en PMI, je suis amenée à rencontrer des femmes enceintes et des parents ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans. Je travaille en équipe pluridisciplinaire. On fait des réunions ensemble qu'on appelle des réunions famille en difficulté, où là, ensemble, on peut décider de faire appel au SAJ si on trouve que ces familles ont besoin d'accompagnement aux fonctions parentales. Le SAJ va apporter des clés que nous n'arrivons pas à leur apporter dans le cadre de pesées ponctuelles. Là, c'est un accompagnement plus complet, plus global. Donc c'est vraiment un objectif de prévention. Le problème, c'était la relation avec ma fille, en fait. Je viens d'accoucher, j'avais des problèmes psychologiques, tout ça. J'étais hébergée par le 115. C'est mon assistante sociale parce que c'est elle qui m'a suivie et elle s'est mise d'accord avec la PMI que ça sera bien pour moi d'être orientée vers un service qui peut travailler un petit peu la relation avec ma fille. Nous sommes un service social qui accueille des personnes qui sont principalement en errance, hébergées à l'hôtel via une prise en charge par le 115 de la Seine-Saint-Denis. Et on peut être amené à repérer des carences, des difficultés. C'est souvent des personnes qui sont isolées, des personnes qui, dans leur pays d'origine, avaient un soutien particulier par de la famille ou des amis, qui ici, du coup, se retrouvant seuls, n'ont pas les mêmes repères du fait de la migration. Donc, du coup, on oriente vers ce genre de service. Pour les familles, le SAJ, c'est un repère et c'est un lieu où les enfants peuvent vraiment s'amuser et oublier, être moins confrontés aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer au niveau du quotidien, à l'hôtel ou ailleurs d'ailleurs. C'était ma fille, elle était placée chez une famille d'accueil. Et puis quand le juge des enfants il est accordé le retour de ma fille, et puis c'est juste pour me soutenir moralement, oui.
Une fois que les partenaires ont pris contact avec notre service, on leur demande de nous adresser un petit topo sur la famille qui souhaite nous orienter. On se voit en synthèse pour qu'ils nous exposent un peu ce qu'ils ont pu observer et l'histoire de la famille avant de rencontrer les parents avec le partenaire orienteur pour voir un petit peu avec les parents quelles sont leurs attentes et si tout le monde est d'accord, les parents et nous, on les recontacte pour leur proposer leur date d'accueil. Au début, j'avais peur. Je ne savais pas le SAJ, c'est quoi. J'ai resté longtemps très enfermée, très réservée. C'était ça mon première impression. Au début, j'avais du mal et tout ça, comme je suis très timide et tout. J'ai mis du temps, mais bon, avec la force de venir, j'étais en confiance. La première fois, j'étais un peu inquiète parce que eux, ils m'ont dit qu'il faut rester 3 heures ici, du 15h jusqu'à 18h30. J'avais pensé que c'était un peu ennuyeux, mais après je trouve ici tout le monde sont sympas, je suis à l'aise ici. Et je trouve que le temps passe très vite en fait. C'était très bien passé la première fois. Le premier accueil, c'est une mise en confiance. On laisse le temps aux familles d'arriver, d'observer. Il n'y aura pas de questions personnelles de poser sur cet accueil. C'est vraiment l'affiliation. C'est le temps d'affiliation qui peut être plus ou moins long en fonction des familles. Il y a des familles qui vont tout de suite se saisir du SAJ, d'autres qui vont venir de manière plus ponctuelle, donc ce qui ralentit du coup la phase d'accompagnement, mais c'est aussi pour eux, les absences font partie de cette phase d'affiliation. Au début, je suis arrivée, c'était compliqué, j'arrivais pas à la laisser. Elle était encore petite. Mais après, avec les différents animateurs, péricultrices, tout le monde, ben, ils m'entouraient, ils me montraient, on parlait. L'objectif de ce moment d'accueil est de proposer du coup donc un accueil collectif afin que les familles puissent se connaître, sachant qu'elles sont toujours présentes avec les mêmes familles. Donc le temps permettra des interactions où chaque famille pourra observer les enfants des autres, comment ils font, et donc du coup ça permet des interactions, des échanges, et même de rencontrer des personnes, pour des personnes qui sont vraiment isolées, de rencontrer de nouvelles personnes, et ils peuvent se revoir à l'extérieur, faire des choses ensemble. Pour moi, ça m'aide puisque j'ai eu beaucoup de problèmes et ici, j'essaye de partager un peu, j'enlève un peu les soucis, quoi. La manière de garder, d'élever les enfants ici, c'est pas comme chez nous. Et le SAJ, il m'a aidé à ça. Il m'a aidé à savoir comment je dois me comporter pour les enfants, comment je dois les surveiller et tout. J'ai vu comment ils étaient avec moi, comment ils étaient tous en fait là pour travailler la relation avec ma fille, pour que je sois à l'aise avec ma fille, pour que je sois bien, une maman bien, tout ça. J'ai été toujours prête à changer l'hôtel d'une semaine à l'autre. Le SAJ, ils étaient toujours là, ils viennent me chercher pour me ramener à l'autre hôtel, parce que j'étais toute seule, voilà, j'ai personne qui peut m'aider à faire ça. Si on a un problème, on sait exactement à qui il faut parler. Si mon bébé il a les fesses rouges, je sais qu'il faut voir Sophie, la péricultrice. Ou si j'ai un problème, je ne suis pas bien, je sais qu'il faut voir la psychologue. Comme ma fille, c'est ma première enfant, il y a des choses que je ne comprends pas bien avant. Et je peux prendre au fur et à mesure avec les éducateurs, les psychologues, avec l'assistante familiale sociale. Toutes les gens sont professionnels, me donnent des conseils et ça me soutient vraiment. Ma fille a trouvé des amis, elle peut jouer ici avec les autres enfants et aussi avec les adultes, elle s'entend bien avec les adultes. On fait des jeux de société, on fait des coloriages, et on a fait beaucoup de choses pour nous, les femmes aussi. Il y a plein de jeux et il y a aussi mes copains et copines que je joue avec eux.
Au SAJ, nous proposons 2 types d'accompagnement. Un accompagnement plutôt individuel et un accompagnement collectif. Sur l'accompagnement individuel, on est plutôt sur un versant d'entretien individuel qui vont se dérouler avec les différents professionnels. Et sur la partie collective, c'est plutôt sous forme de temps de vie partagé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des temps festifs, tels que les repas partagés, les goûters. Il peut y avoir des temps de jeu éducatifs. Il y a aussi les sorties qui sont proposées avec les familles et les enfants. Donc ça permet aux enfants et aux parents de pouvoir du coup retisser du lien si justement c'était compliqué pour eux à un moment donné, ou de pouvoir redécouvrir aussi leur enfance sous d'autres facettes. Il y a aussi des temps d'action collective pour travailler l'estime de soi, tels que les ateliers bien-être. On propose par exemple aux familles d'aller chez le coiffeur, on les accompagne, on peut aller au spa. Donc tout ça dans l'idée de travailler l'estime de soi et qu'elles puissent après revenir plus sereines auprès de leurs enfants. Mes meilleurs souvenirs, c'était le séjour qu'on a fait en Normandie. C'était un séjour de 4 jours. On est parti avec l'équipe. C'était des moments super. C'est là aussi qu'on s'est approchés, on parlait, tout ça. Et voilà, ça a été aussi des moments très agréables. Pour quelqu'un qui vit au 115 dans une petite chambre, tout ça, ça changeait beaucoup de... Voilà, le stress, la routine, tout ça, ça a beaucoup changé. On était plusieurs fois à la mer, on était 2 fois au Parc Saint-Paul. Toutes les sorties qu'on faisait, c'était bien, la mer, tout ça. Le cheval, grâce au SAJ, j'ai pu faire du cheval, donc c'était très bien. Avec les autres familles, on parle beaucoup de nos enfants, nos problèmes à nous, comment on arrive à gérer tel ou tel souci avec l'enfant. Et puis aussi, ça peut créer des liens qu'on garde même après la sortie d'ici. Je trouve que c'est intéressant de communiquer avec les autres parents pour changer un peu des idées par rapport à la vie scolaire, des choses comme ça. Moi, j'avais toujours des bonnes relations avec toutes les familles que je vois, soit le jour de mon accueil, soit les autres jours. J'ai construit même des relations en dehors de SAJ. On a resté en contact au téléphone, tout ça. Et bien sûr, ça rapporte beaucoup de choses parce que, en fin de compte, quand tu vois des autres situations, voilà, tu vas être rassuré. Au moins, il n'y a pas que moi. On échange, pourquoi tu ne fais pas ça, essaye ça. Voilà. Ça m'a appris beaucoup de choses. Les parents ont des compétences. Et justement, c'est ces compétences-là qu'on essaye de valoriser et de faire ressortir. Et c'est à partir de ces compétences que justement, là, l'enfant, il pourra cheminer. Et là, ils pourront construire ensemble quelque chose. Quelque chose qui existait déjà, mais qui, par des situations, fait que c'était pas possible. Mais au SAJ, on essaye de le rendre possible. Le SAJ, ça m'a fait du bien. Ça nous a fait du bien tous les 3. Ça, je pouvais souffler un peu. Parce que je savais que quand Kylian était là, il était sage, quoi. Avant, je m'habillais toujours en jogging et maintenant je m'habille bien, je me maquille. C'est dommage qu'on ne peut plus venir, quoi. Ça va, elle va très bien. J'arrive à la laisser, elle mange à la cantine. C'était impossible avant. Elle fait des activités aussi à l'extérieur. Elle va à la chorale, elle fait de la danse, un peu tout. Je la laisse maintenant, elle vit sa vie d'enfant. L'expérience que j'ai eue ici joue sur comment j'élève mon fils maintenant. Je fais attention à ne pas faire les mêmes bêtises. Et ça marche très bien. Je me sens mieux avec ma maman. Ça met de la joie de venir ici. Et ça m'a rendue très heureuse. J'ai plus peur. Maintenant, j'arrive à faire les choses toute seule. Ça a changé complètement ma relation avec ma fille. Et c'est grâce au SAJ.
Quand voilà, je mets dans ma tête que je vais bientôt quitter, ça me fait mal au cœur quand même, parce que ça fait quand même des années ici. Je sais que c'est un service, c'est des gens qui travaillent ici. Mais moi, personnellement, après, avec le temps, il y avait des sentiments humains en fait. C'est ma petite famille, oui. Ça me faisait beaucoup de bien. J'aimais beaucoup le SAJ. Ma maman, elle passe son temps à parler avec les autres. Et ben j'aime bien comment elle parle. La sortie se module sur plusieurs mois à partir d'un livret. Donc on essaye de matérialiser tout ce qui a fait trace, tout ce qui fait souvenir finalement, la photo, les productions, les travaux manuels. Le départ, ça permet de pouvoir faire le bilan aussi avec les familles parce on propose un entretien individuel avec elles et c'est l'occasion de faire le bilan avec elles des choses qu'elles ont pu voir changer dans la relation avec leurs enfants. Ça, c'est sur le versant de la famille. Après, sur le versant institutionnel, on a le souci aussi de remailler quelque chose où, de toute façon, on est toujours en lien avec le partenaire qui est orienté pour que la famille puisse se saisir aussi autour de chez elle de choses qui lui permettent de continuer un petit peu ce travail de soutien à la parentalité par le biais de supports qui leur permettent d'être en lien. Je vous aime beaucoup. Jamais je vous oublierai. Et ben bisous le SAJ. Yeah, yeah.